Je vous propose dans cette vidéo de découvrir 4 méthodes de tirage extraordinaires, spécialement conçues pour l'oracle sacré Divinum, qui se trouve juste ici, et qui vont vous permettre d'utiliser pleinement son potentiel. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, dont celle de la présentation de l'oracle sacré Divinum, vous savez donc que c'est un oracle qui est bien loin d'être ordinaire, car il a en réalité la particularité de pouvoir améliorer votre qualité de vie et de vous permettre de retrouver un certain mieux-être, un certain bien-être, car il est en fait un outil très puissant de développement personnel et spirituel. Pour commencer avec ce premier tirage, cette première méthode, que j'ai appelé le tirage Divinum. Pourquoi? Car c'est celui que vous allez utiliser le plus souvent, notamment pour réaliser des séances de divinothérapie ou pour pouvoir directement télécharger en ligne vos programmes de divinothérapie qui vont vous permettre d'atteindre des objectifs bien précis, bien particuliers, en toute autonomie, puisque ce sont des téléchargements instantanés, donc vous avez juste à commander votre programme auditif et vous le recevrez instantanément dans votre boîte mail. Donc ce tirage aussi va vous permettre de définir les symboles, les géométries sacrées que vous allez pouvoir utiliser en accompagnement de ces programmes, de ces exercices audio qui vous sont proposés. Donc pour ce tirage Divinum, vous allez commencer par simplement battre les cartes dans vos mains. Jusque-là, rien d'inhabituel pour ceux qui connaissent un petit peu les tirages de cartes. Et puis vous allez penser à une demande, parce que ce tirage vous permet d'effectuer des demandes précises à l'univers. Et donc vous allez réfléchir à une demande. Ça peut être une demande pour travailler sur une problématique particulière, comme par exemple un sentiment fort qui se trouve en vous depuis un certain moment, ou qui vient tout juste d'arriver aussi. Ça peut être de la colère. On se met à avoir de la colère, on ressasse pas mal de choses, on a des ruminations. On demande à l'univers d'évacuer et de nous libérer de cette colère, de cette peine, de cette tristesse. Donc ça peut être vraiment sur un sentiment. Vous pouvez demander aussi à avoir une bonne nouvelle dans la journée, pourquoi pas. C'est sympa d'avoir des bonnes nouvelles. Vous pouvez vraiment utiliser vos énergies, les énergies qui vous entourent, grâce à ce tirage pour pouvoir effectuer tout type de demande. Alors attention, je précise quand même, si vous demandez à l'univers d'avoir le retour de votre ex-compagnon, comprenez bien que ce n'est pas du tout l'idée. Si jamais votre ex-compagnon est parti il y a 6 mois de ça avec une autre femme, eh bien c'est qu'il y avait une raison à cela, ça fait partie de votre chemin de vie. Donc vous pouvez maîtriser et contrôler les énergies qui sont en vous, qui sont autour de vous, pour faciliter certaines situations et pour vous permettre d'avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Mais vous ne pouvez certainement pas contrôler les énergies, les pensées, les réactions des autres. On est bien d'accord, hein, c'est l'univers qui s'occupe de tout ça. Donc vous allez penser à votre demande particulière. Par exemple, je prépare un examen important demain et puis j'ai besoin que toutes les conditions soient au mieux pour que je puisse le réaliser de façon optimale. Alors je demande à l'univers de faire en sorte que toutes les énergies s'y prêtent. Ensuite, vous allez étaler les cartes comme ceci devant vous. Vous prenez votre temps et puis vous ressassez un petit peu votre demande. Et puis vous allez prendre votre main gauche pour tirer 4 cartes. Alors attention, l'idée c'est que vous puissiez toujours utiliser votre main gauche. Pourquoi? Parce que c'est la main du cœur, c'est avec celle-ci qu'on tire les cartes. Donc c'est vraiment important que vous puissiez toujours penser à utiliser votre main gauche, même si au début on est droitier, c'est pas facile, mais il n'y a pas de raison, vous allez y arriver. Donc vous sélectionnez, vous choisissez donc la première carte, et à chaque fois que vous allez placer une carte, vous allez faire appel à l'énergie Divinum, simplement en l'appelant par son nom, donc Divinum. La deuxième carte tout en haut, Divinum. Troisième carte à droite, Divinum. Donc vous voyez, ça forme un triangle. Je vous explique juste ensuite pourquoi. Et puis ensuite, vous allez finir avec la dernière carte. Vous n'êtes pas obligé de dire Divinum, mais parfois, l'envie s'y prête. Écoutez votre intuition, votre envie, c'est le plus important. Donc vous avez ces 4 cartes qui sont positionnées comme ça. Bon, alors pour ceux qui vont demander si elles sont comme ça, c'est pas grave, hein. Il faut qu'il y ait l'idée juste du triangle, hein. C'est une visualisation importante. Et donc vous allez prendre le temps de retourner chacune des cartes dans l'ordre dans lequel vous les avez posées. Donc vous les retournez chacune et vous finissez par la dernière. La carte qui va vous permettre vraiment
votre carte sacrée qui va vous permettre de répondre à votre demande, ça va être celle du milieu. Pourquoi? Il y a des personnes qui se posent la question pourquoi, dans ce cas-là, à quoi est-ce qu'elles servent ces cartes qui sont autour? Il n'y a pas vraiment d'intérêt, je comprends pas, c'est des retours que j'ai eus. Et justement, je vous explique dans cette vidéo pourquoi. Eh bien parce qu'en faisant ce triangle, eh bien vous créez comme un vortex d'énergie très particulier qui est protégé par l'univers et qui va focaliser uniquement les énergies de votre demande sur cette carte-là. Donc ça crée un petit peu, vous voyez, comme un vortex, ça crée une ouverture, ça crée une connexion vraiment à l'univers qui va vraiment vous permettre de définir la meilleure carte qui soit. Parce que cette carte-là, vous l'avez bien compris, ce symbole sacré, ce symbole de géométrie sacrée, je vous la montre d'ailleurs parce qu'elle est magnifique celle-là aussi, eh bien elle va vous permettre d'agir de façon inconsciente, elle va agir sur vos énergies, vous allez émettre de nouvelles vibrations, vous allez de ce fait contrôler, commencer tout doucement à contrôler les énergies qui vous entourent pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez ou effectuer votre demande, qu'elle soit bien transmise à l'univers. Très important, à chaque fois, alors ça vraiment, je tiens vraiment à préciser ça, s'il vous plaît, à chaque fois que vous faites un tirage, pensez à remercier l'univers à chaque fois, parce que c'est vraiment très important. Imaginez que vous seriez en train de subir quelqu'un qui vous demande sans arrêt quelque chose. Imaginez que cette personne, à chaque fois que vous lui apportez votre aide, elle ne vous remercierait pas. Eh bien, il y a un moment donné, vous n'auriez plus du tout envie de l'aider, vous n'auriez plus envie de lui répondre. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'univers. Donc, s'il vous plaît, pensez tout le temps, toujours à remercier, simplement en disant merci là-haut, merci l'univers, ou merci mes guides, mes anges, ou votre Dieu, si vous en avez un, qu'importe, mais pensez à remercier l'univers, c'est vraiment très important. Donc voilà un petit peu pour le premier tirage. Ensuite, la deuxième méthode de tirage, elle est assez simple, elle est vraiment basique. Donc ça, c'est pour les personnes un petit peu pressées, hein, on est souvent pressé dans notre vie de tous les jours. Et donc on va simplement battre les cartes. On peut effectuer aussi une demande. Bon, je vous conseille quand même de faire l'autre méthode de tirage, la méthode Divinum pour les demandes, qui est vraiment plus spécifique et beaucoup plus puissante. Mais vous pouvez aussi, principalement pour ce tirage, laisser l'univers choisir pour vous. Parce que vous lui faites confiance, vous faites confiance à l'univers, vous savez que tout ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc vous allez simplement mélanger vos cartes en imaginant, en pensant, en parlant à l'univers et puis en simplement lui demandant de vous apporter le symbole de géométrie sacrée qui va vous apporter ce qui est nécessaire pour vous pour cette journée. Donc ça, c'est des tirages que j'utilise beaucoup et que je vous conseille d'utiliser de façon journalière ou vous pouvez aussi de façon hebdomadaire ou mensuelle aussi, mais c'est vraiment à vous de choisir ce qui vous parle le plus. Donc vous allez de la même façon étaler ces cartes devant vous. Et puis toujours avec votre main gauche, pour rappel, vous allez choisir cette carte là qui va vous appeler. Vous laissez votre main vous guider bien sûr et vous prenez le temps. Ne soyez pas trop pressé, c'est un tirage rapide. Allez, par exemple, on va sortir celle-ci, puis vous allez simplement la retourner. Et puis vous allez la prendre en compte, c'est-à-dire que vous allez la regarder, vous allez la prendre dans votre main, vous allez laisser votre intuition vous guider. Tous ces ressentis aussi positifs qui peuvent ressortir, vous allez vous en imprégner, hein, parce que ça débloque parfois certaines choses. On peut se mettre à avoir certaines pensées ou certains souvenirs qui remontent parfois aussi. Donc c'est vraiment important que vous puissiez vous laisser guider et puis que vous fassiez totalement confiance à l'univers. Toujours pareil, on pense à remercier l'univers, merci là-haut, pour cette carte. Donc je vous ferai des vidéos spécifiques pour vous donner des idées d'utilisation, parce que vous allez me dire, oui mais Dorine c'est bien beau, on a une carte, elle est magnifique, elle est super, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc l'idée c'est que vous puissiez vraiment utiliser ces cartes comme vous le ressentez. Il y a des personnes qui vont vouloir la mettre dans leur sac et se la trimballer toute la journée, pourquoi pas. Il y a des personnes qui vont vouloir la prendre avec elles dans certains endroits et pas d'autres, pourquoi pas. Vraiment, fiez-vous à votre intuition. Mais l'idée quand même, principalement, ça va être de la visualiser. Parce que rien que le fait de la regarder, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre inconscient et à l'intérieur de vous. Hein, pour rappel, encore une fois, ces symboles émettent beaucoup, beaucoup de vibrations très puissantes qui influencent et impactent directement vos énergies.
Donc le but principal est de les visualiser. Donc vous pouvez simplement les regarder. Je sais que c'est pas facile de les imaginer quand on les a pas sous les yeux, mais avec un petit peu d'entraînement, vous allez voir que c'est très facile, c'est très simple, on s'adapte très vite, surtout avec ces symboles, c'est vraiment extraordinaire. Et donc vous pouvez, pour les plus doués, simplement visualiser votre symbole. Par exemple, vous avez fait une demande pour avoir des places de parking facilement dans votre journée, parce que vous savez que vous allez à un endroit où il n'y a pas facilement des places. Par exemple, vous pouvez soit prendre votre carte avec vous, la laisser dans votre voiture. Bon, c'est plus contraignant puisque faut penser à la remettre dans le paquet. Alors que si vous arrivez à l'imaginer, même si vous l'imaginez pas très bien au début, vous inquiétez pas, votre cerveau est une véritable machine de guerre et elle retient absolument tout. Donc un petit peu, pour vous en dire un petit peu plus pour les utilisations, donc je m'arrête un petit peu là par rapport aux méthodes de tirage pour quand même vous faire part de certaines idées. Vous pouvez par exemple faire une demande pour reminéraliser de l'eau. Par exemple, vous avez tiré cette carte-là. On ne va pas refaire de tirage, c'est un exemple. Je la mets ici pour que vous puissiez bien la voir. Puis vous allez simplement poser votre bouteille d'eau, votre verre d'eau sur votre géométrie sacrée pendant un certain laps de temps. Alors bon, ça va dépendre. Écoutez encore une fois votre intuition. Ça peut prendre de 3 minutes pour l'eau. Pour l'eau en général, ça peut prendre de 3 minutes à 1 heure, 2 heures. Ça dépend aussi de la quantité. Et bien sûr, donc avant, vous avez effectué votre demande en disant par exemple, je demande à avoir le symbole sacré spécifique pour pouvoir reminéraliser cette bouteille d'eau ou ce verre d'eau. Faites attention à être bien précis. Plus vous allez être précis avec l'univers, plus il sera précis avec vous. Vous vous doutez bien que cette bouteille d'eau, même si elle fait partie d'un pack de 6 bouteilles, eh bien les autres bouteilles n'auront pas les mêmes énergies, parce qu'elles ont peut-être été transportées différemment, parce qu'elles ont peut-être été manipulées d'un côté ou de l'autre par certaines personnes. Vous ne savez pas. Donc en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui vibre autour de nous a des vibrations différentes. Donc pensez à être précis. Vous pouvez aussi, par exemple, demander une protection sur un bijou, pourquoi pas. Je vous ai pris l'exemple d'un bracelet. Pensez à placer les objets au centre de votre symbole, c'est important. Et puis vous allez les laisser un certain temps. Les laisser pendant une nuit, je pense que c'est bien. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire maintenant. Les laisser toute une nuit, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi, par exemple, faire une demande en disant, bon bah voilà, je tire cette carte et puis celle-ci, je demande à ce que je puisse imprégner d'énergie divinome qui apporte une certaine confiance dans ma petite bouteille, mon petit flacon de parfum que je place ici, et à chaque fois que je l'utiliserai, eh bien je me sentirai en confiance. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Donc ceux-ci sont des exemples, c'est vraiment pour vous montrer toutes les possibilités infinies que vous pouvez faire. Laissez parler votre imagination, laissez parler votre créativité. C'est vraiment comme ça que vous pourrez vraiment vous amuser tout en continuant de développer vos capacités et aussi d'améliorer votre vie, vos énergies. Donc par exemple, voilà. Alors attention, je précise aussi, c'est très particulier, par rapport à l'utilisation de l'énergie sacrée divinome, on parle ici d'objets, on est d'accord? Vous pouvez bien sûr imprégner l'énergie divinome d'objets avec des intentions particulières, mais vous ne pouvez pas utiliser l'énergie divinome sur des personnes ou des animaux, des êtres vivants, si vous n'avez pas reçu l'initiation et participé à la formation de divinothérapeute. C'est vraiment très important. On manipule quand même des énergies. Alors même si l'énergie sacrée divinum est une énergie d'amour inconditionnel qui ne vous fera jamais de mal, même si vous aimeriez l'essayer à mauvais escient, vous ne ferez qu'envoyer du bien à la personne concernée. Même si c'est une énergie très positive, il est important de savoir quoi faire, comment faire, et donc de participer à cette formation. C'est vraiment important. S'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi avec ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est sérieux, même si voilà, on peut s'amuser parce qu'il y a ce côté ludique pour pouvoir améliorer votre santé, votre qualité de vie. Prenez le temps de faire la part des choses et ne mélangez pas tout, c'est vraiment important. Et puis vous pouvez aussi, donc ça c'est un dernier exemple que je vous propose. Vous voyez, j'ai marqué une petite intention. Je demande à l'univers de protéger chacune des personnes qui regardent mes vidéos. Donc vous pouvez bien sûr marquer quelque chose qui vous est propre, toujours de façon positive. On ne marque pas « je ne veux plus avoir d'ennui », s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que
L'univers ne comprend pas la négation, donc si vous dites je ne veux plus d'ennuis, il comprend je veux des ennuis. Voilà. Donc marquez toujours quelque chose de positif, si possible, en vous projetant et en imaginant avoir déjà obtenu le résultat que vous souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez passer votre permis de conduire et que vous êtes un petit peu stressé, que vous aimeriez que ça puisse se produire, pour renforcer votre souhait et votre intention, vous allez marquer je suis heureuse d'avoir réussi mon permis de conduire. Ok? C'est important. Donc voilà un petit peu pour les exemples. C'était important que je m'arrête un petit peu dessus quand même pour vous en dire davantage. Donc ça, c'était donc les tirages pour les demandes, qui sont assez simples. Maintenant, je vous propose un troisième tirage. Donc celui-ci est déjà un petit peu plus particulier, car vous allez pouvoir l'utiliser lorsque vous vivez une situation qui persiste dans le temps. Vous avez une situation qui dure. Par exemple, vous n'arrivez pas à vendre votre maison. Ça prend du temps, c'est long, il y a des choses qui bloquent et qui coincent. Vous allez faire ce tirage-là. De la même façon, vous allez penser, vous allez toujours penser quand vous battez les cartes, à votre problématique, à cette situation qui coince. Vous n'avez pas besoin d'effectuer de demande particulière puisque ce tirage est spécifique pour que vous puissiez vraiment modifier les énergies du passé, du présent et du futur pour vous permettre de débloquer cette situation. Je m'explique juste après. Donc vous étalez les cartes devant vous. Vous prenez le temps de la même façon avec votre main gauche et vous allez définir une carte pour commencer que vous allez placer sur la gauche. Vous pouvez dire Divinum. On fait toujours appel à l'énergie Divinum. Deuxième carte, Divinum. Troisième carte, Divinum. Cette carte de gauche va représenter un symbole qui va agir sur les éléments et les vibrations, les énergies passées. Celle du milieu pour le présent et celle de droite pour le futur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vous propose ici un exercice qui va vous permettre de débloquer votre situation, parce que votre situation traîne depuis un moment, donc ces énergies stagnent depuis un moment, donc vous allez commencer par prendre le problème à sa source, on prend le problème dans le passé, là où il a débuté, on agit sur les énergies qui sont présentes et qui perdurent encore à l'heure actuelle, et puis on facilite le déblocage de cette situation grâce aux énergies qui viennent sur le futur. C'est une méthode de tirage qui est vraiment très puissante, qui est vraiment très particulière et adaptée à ce style de circonstances, de situations. Et donc, comment est-ce que vous allez pratiquer cet exercice ? Eh bien, vous allez répartir le plus possible sur la journée, ou sur la semaine, ou sur des mois. C'est vous qui voyez encore une fois au ressenti. Mais je vous conseille de le faire sur une journée pour commencer. Vous allez prendre, par exemple, cette carte, la carte de gauche du passé, que vous allez prendre pour votre matinée. Vous allez la prendre avec vous, vous allez l'utiliser, la regarder, la visualiser. Ne cherchez même pas à penser à quoi que ce soit. C'est possible qu'il y ait des choses qui remontent. Ah bah tiens, ça a commencé à telle période. Ah, pendant cette période-là, il m'est arrivé ça aussi. N'y prêtez pas attention, laissez les choses remonter, accueillez-les, ne les contrôlez pas. C'est vraiment important. Celle-ci, vous allez pouvoir l'utiliser par exemple pour l'après-midi, de la même façon que la première, et puis celle-ci pour la soirée, donc vous la visualisez. Vous pouvez aussi les prendre en photo. Ça, c'est important aussi que vous le sachiez, parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Je vous parlais tout à l'heure de prendre la carte et la mettre dans votre voiture. Vous pouvez tout simplement la prendre en photo sur votre téléphone. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous aider pour la visualiser. Vous l'avez toujours sur vous, en général. Et ça va vous permettre de vraiment pouvoir la garder tout le temps avec vous. Dès que vous en ressentirez le besoin, vous aurez juste à la sortir et puis à l'utiliser. C'est très simple. Je vous conseille aussi, pour tout ce qui est demande, plus particulièrement, parce que là ça peut être compliqué, mais de pouvoir la mettre en fond d'écran, parce que vous allez comme ça, à chaque fois que vous regardez l'heure ou que vous avez un message, une notification, inconsciemment le travail continue de se faire à chaque fois que vous la visualisez, cette carte. Donc c'est vraiment un bon moyen de pouvoir aussi utiliser ces symboles. Et donc voilà, vous allez faire ça, réparti sur la journée, vous pouvez faire une semaine de chaque. Pendant la première semaine, commencez à visualiser uniquement celle-ci, vous vous concentrez sur celle-là, puis la deuxième, puis la troisième, ou sur 3 mois. Si vous voyez que sur une journée, ça met un petit peu de temps, vous essayez sur une semaine pour chaque, puis sur le mois. Il faut savoir que il n'y a pas de temps de l'autre côté. Il n'y a pas cette notion de timing que nous on a.
Donc par rapport aux demandes que vous faites, si jamais vous faites une demande, par exemple, je veux recevoir une bonne nouvelle dans la journée et que vous ne la recevez pas forcément dans l'instant T, alors pour ma part, ça prend 1 heure et demie. C'est très rapide hein, pour avoir des choses vraiment extraordinaires qui se passent. Plus vous allez pratiquer de toute façon, plus ce sera rapide. Dites-le vous bien. Mais si jamais il y a une notion de temps, ne vous dites pas que ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas le cas. C'est juste simplement que pour que votre demande puisse se réaliser, il est nécessaire que vos énergies soient travaillées plus en profondeur et que vous continuez un petit peu ce schéma. Si jamais vous avez fait une demande pour une bonne nouvelle une journée, continuez de visualiser votre symbole le lendemain, le surlendemain. Et soit dès que vous sentez que, bon, il y a quelque chose qui vous convient plus trop, ça stagne un peu, vous refaites un tirage et vous réeffectuez votre demande. Mais dans l'idée, continuez. Très souvent d'ailleurs, par expérience, vous allez vous rendre compte que c'est la même carte qui ressort. C'est assez stupéfiant, mais c'est justement parce qu'il faut continuer ce travail avec ce même symbole. Donc voilà un petit peu pour le deuxième tirage. Le troisième, pardon, c'était le troisième tirage. Et puis donc pour finir, donc le dernier tirage, alors celui-ci est vraiment très intéressant. C'est ce que j'appelle le tirage d'urgence. Qu'est-ce que c'est que le tirage d'urgence ? Eh bien c'est vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, vous vous sentez très mal. C'est surtout pour vous savez, ces coups de mou qu'on peut avoir parfois, où on se sent tout de suite très mal, très fatigué, on n'est vraiment pas bien, on pleure, on rigole pour rien, on perd totalement le contrôle de ses émotions. Eh bien ce tirage est fait exprès pour ces situations d'urgence. Euh, Vraiment, surtout, pensez-y quand vous n'êtes pas bien. Il faut avoir ce réflexe-là de vous dire ah, je suis pas bien, je fais cet exercice. Donc là, c'est un exercice qui est un petit peu plus poussé. Donc de la même façon, vous allez commencer par battre les cartes. Et puis vous allez en même temps penser à cette situation qui vous peine. Par exemple, vous venez d'apprendre que votre relation se termine. Vous n'êtes vraiment pas bien, vous vous sentez triste, beaucoup de choses remontent en vous. Vous prenez le temps de battre les cartes. Ne vous pressez pas. Prenez le temps. C'est rien que de faire ça, de manipuler ces énergies, ces symboles. Ça va déjà vous apporter un petit peu de détente. Ensuite, vous allez étaler les cartes devant vous. Et là, vous allez sortir 3 cartes. Donc là, ce sont des cartes très particulières qui sortent. Pourquoi ? Parce que pour chaque carte, vous allez y associer un exercice. Mais un exercice très particulier. Donc de la même façon, vous vous laissez guider, toujours avec votre main gauche, et vous allez choisir la première carte que vous placez à gauche. Pendant que vous sortez cette carte, vous la retournez directement. Et puis vous la regardez. Vous pouvez la prendre dans votre main, vous pouvez l'analyser, vous pouvez ressentir aussi les vibrations qu'elle dégage, et vous vous laissez impacter par ces énergies pour définir une action à entreprendre tout de suite. Quelque chose que vous allez faire. Ça peut être, je prends 5 minutes pour respirer. Dès que j'ai fini mon tirage, je fais la vaisselle, je fais le ménage, je prends une douche, qu'importe. Vous faites une action qui va vous permettre de sortir, de briser un petit peu ce schéma de négativité dans lequel vous êtes en train d'entrer ou que vous êtes depuis déjà un petit moment. Ensuite, vous allez tirer la deuxième que vous mettez en haut. Donc vous pouvez directement la retourner. Vous voyez, je viens de le faire spontanément. Vous pouvez la retourner directement. Et donc pour cette carte-là, vous allez travailler sur vos pensées. L'idée, c'est que vous puissiez trouver une pensée positive par rapport à votre problématique. Par exemple, je me sens seule, je suis triste, je suis pas bien. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'aimerais ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Si par exemple vous avez envie d'avoir une relation amoureuse qui soit stable, qui soit épanouie, de ne plus avoir quelqu'un qui vous dise des choses méchantes, ce genre de choses, eh bien, détachez-vous un petit peu de toutes ces énergies négatives en prenant un petit peu de la hauteur et en formulant quelque chose, une pensée positive, en disant je souhaiterais avoir une belle relation dans ma vie, je souhaiterais que les choses s'apaisent, je suis une femme forte ou je suis un homme fort, je suis ceci, je suis cela, je suis assez beau, je suis assez belle, je suis assez intelligente. Trouvez une phrase, une pensée qui soit très positive, si possible en accord avec votre situation, mais parfois c'est difficile. Mais trouvez quelque chose de positif. À chaque fois que vous trouvez, donc vous y réfléchissez. Donc là, vous avez déjà sélectionné, choisi l'action que vous allez entreprendre.
Vous prenez le temps de d'écrire, prenez le temps d'écrire une pensée, comme ça vous l'avez écrite, elle est imprégnée dans votre tête. Il faut savoir que lorsqu'on écrit, il y a quelque chose de très particulier qui se passe dans le cerveau, hein, ça crée des automatismes, ça nous permet de voir réellement sur un papier ce qui est, donc d'en prendre conscience aussi. Et pour finir, vous allez étaler une troisième carte, directement en la retournant. Et donc, vous allez pareil la prendre, et puis cette fois-ci, essayer de ressentir une émotion positive. Une émotion positive. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est de vous rappeler, de vous souvenir d'un sentiment heureux qui vous a fait du bien dans votre vie. Ça peut être un souvenir partagé avec une personne, mais ça peut être aussi un moment. Par exemple, vous êtes parti l'été dernier en vacances, et puis il y avait une super grande piscine, il faisait super chaud, et dès que vous avez plongé dans l'eau froide, eh bien ça vous a fait un bien fou. Vous comprenez ce type de sensation positive qui demande à être réactivée en vous? Eh bien, ces géométries sacrées vont vous en imprégner, vont vous permettre d'une part de réactiver certaines ressources, mais surtout de vous imprégner, de vous réapproprier des sensations de bien-être. Vous l'avez remarqué, on retrouve le triangle, donc il y a encore ce vortex qui est créé pour vous permettre de tout de suite apaiser, calmer vos énergies. Une fois que vous avez fait votre tirage, là je vous conseille quand même de prendre un petit papier et d'écrire à côté vraiment l'action, les pensées, les émotions, pour que vous puissiez vraiment les retenir et directement de vous mettre à l'action. Commencez par l'action. Vous allez voir que entreprendre une action va vous apporter aussi des pensées positives, puisque vous allez vous dire oh là là c'est compliqué, j'ai pas envie. Hein, vous le savez, quand on est mal, on a envie de rien faire. On est au plus bas, on veut juste être tranquille, on veut s'enfermer dans un coin, sous la couette, dormir et que plus personne nous parle. Donc déjà le fait d'entreprendre vraiment une action, vous allez pouvoir déjà vous dire bah je suis fière de moi, j'ai réussi, je l'ai fait. Puis si par exemple vous allez faire du sport, bah vous contribuez à votre bien-être. Si vous faites la vaisselle, bah vous avez effectué une tâche ménagère qui peut-être parfois traîne depuis quelque temps. Donc vous allez ressentir ensuite des sentiments de fierté, des émotions positives, et ce qui va vous permettre de continuer un petit peu ce cycle, et du coup d'entreprendre d'autres actions positives qui vous amèneront également des pensées et des émotions positives, etc. etc. Vous avez compris. Donc celui-ci est vraiment un exercice aussi très puissant que je vous conseille d'utiliser en cas d'urgence. Ça c'est vraiment quelque chose à faire quand vous êtes désespéré, vous ne savez plus quoi faire. Et vraiment l'important c'est d'en prendre le réflexe, hein, parce qu'on n'a pas tout de suite le réflexe, on n'y pense pas. Mais si vous en prenez l'habitude, ça va vraiment vous aider, et ça sur le long terme. Donc voilà un petit peu pour la présentation des méthodes de tirage avec l'oracle sacré Divinome. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de l'utiliser comme bon vous semble. C'est vraiment important de laisser votre intuition vous guider. Si vous avez envie de faire une autre méthode de tirage, mais lâchez-vous, faites-vous plaisir, c'est ça qui compte. Et n'oubliez jamais que l'univers est avec vous, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas tout seul. Et ces cartes sont la plus belle façon de vous connecter à l'univers. Et surtout de pouvoir communiquer. Hein. Pour rappel, l'univers ne parle pas français, il parle fréquence, il parle vibration. Et vous allez progressivement, petit à petit, modifier votre intérieur. C'est tout ce que je vous souhaite tout le meilleur. Et surtout, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup.